Patrick Boileau, Sébastien Bordelot, vous êtes tous les deux maîtres formateurs Hockey Canada et Hockey Québec. C'est quoi exactement, Patrick, un maître formateur? Le maître formateur, dans le fond, il est là pour préparer la relève au niveau des entraîneurs. Notre rôle à nous, c'est de préparer les entraîneurs au niveau des habiletés individuelles, donc ce qu'on dit en anglais, les skill coach, on veut utiliser l'anglicisme. Donc nous, on est là pour vraiment préparer nos jeunes entraîneurs. Donc comme aujourd'hui, ce qu'on a fait avec les entraîneurs en haut, c'est les entraîneurs PWI qu'on veut préparer pour qu'eux soient capables d'enseigner les habiletés individuelles là, à nos plus jeunes au Québec. Sébastien, le programme des maîtres formateurs, c'est nouveau au Canada et au Québec, si je ne me trompe pas. Oui, c'est nouveau et puis ça a été mis en place pour pouvoir justement être capable de développer nos joueurs à un bas âge. On s'est rendu compte avec les années qu'on manquait peut-être un petit peu d'habileté individuelle quand on arrive, disons, moins de 20 équipes Canada, comparé à des équipes comme la Suède, la Finlande. Donc, c'est important de commencer à la base. Là, c'est avec le PWI au niveau élite. Donc, on essaie d'aider nos entraîneurs le plus possible dans ce côté-là parce que c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là de pouvoir enseigner les habiletés individuelles. Il y a de très bons coachs, mais ça, c'est plus des aspects techniques que des fois, ils ont besoin d'aide. Donc, c'est pour ça que nous, que cette formation-là a été instituée puis qu'on essaie de remettre ici à la branche provinciale. Sébastien, tu as joué dans la Ligue nationale, entre autres avec le Canadien et les Prédateurs de Nashville. Patrick, avec les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Détroit. Commençons par toi, Patrick. En quoi est-ce que ton expérience de joueur professionnel t'aide dans tes fonctions actuelles? Bien, je pense que c'est là qu'est la grosse différence pour nous, là, soit Sébastien, Alexandre Jacques ou Éric Landry, là, qu'on est les 4 maîtres entraîneurs là, au Québec, c'est qu'on est tous des anciens joueurs. Donc, pour enseigner les habiletés individuelles, bien, je te dirais que ça aide beaucoup là, que tu saches jouer au hockey, que tu maîtrises déjà. Parce qu'une de nos forces, c'est que justement, aussitôt qu'on arrive sur la glace, les jeunes souvent ne sont pas capables de faire ce que nous, on leur démontre. Donc, c'est ça qui nous différencie par rapport avec les autres entraîneurs. Et c'est là aussi que devient... où là, l'importance de Hockey Québec et de Hockey Canada arrive, c'est que maintenant, il faut donner les outils à les entraîneurs qui n'ont pas justement nos habiletés individuelles pour faire des démonstrations ou pour l'enseigner. Bien, c'est d'amener les outils nécessaires pour qu'eux puissent s'en servir et arriver pratiquement au même résultat que Sébastien et moi, on est capable de faire là, sur la glace par la suite avec les jeunes. Sébastien, derrière Sébastien l'entraîneur, le joueur doit jamais être loin? Ah, c'est sûr que on se remet souvent en situation. Puis moi, je pense, comme Patrick dit, étant donné qu'on a joué à un haut niveau pendant longtemps, moi j'ai joué 17 ans, j'essaie toujours de développer mes joueurs par rapport à des situations de match. Parce que c'est bien joli d'enseigner les habiletés individuelles, mais si les joueurs ne savent pas quand les reproduire, et puis que c'est des situations qui ne sont pas par rapport à des matchs, ça vaut pas vraiment la peine. Oui, tu vas développer certaines habitudes ou certaines dextérités fines au niveau des habiletés, mais tu veux les voir en pratique, tu veux les exécuter. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est de développer les habiletés individuelles par rapport à des situations de match, des situations concrètes. Et puis, c'est peut-être un peu ce qui fait qu'on se démarque par rapport à d'autres. Puis pourquoi, Sébastien, avoir choisi de t'impliquer auprès de la jeunesse en voulant dire, après ta retraite, tu aurais bien pu t'orienter vers autre chose, mais c'était important pour toi de continuer avec les jeunes joueurs? Écoute, c'était par la bande. Moi, j'avais un petit garçon de 10 ans qui jouait, puis moi, je l'entraînais, je voulais le développer. Et puis, il y a toujours 2-3 amis qui se joignaient au groupe, et par la suite, je me rendais compte qu'il y avait quand même une certaine demande de ce côté-là. Après ça, j'ai rencontré Pat, puis là, on a des projets communs, puis ils m'ont demandé si je voulais joindre avec eux à l'académie. Joël, j'avais joué avec Joël à Nashville, donc le lien était facile. Et puis, non, j'aime beaucoup ce que je fais, je suis très chanceux. Je reste dans mon domaine, puis je permets aux joueurs d'évoluer. Et puis, j'ai la chance d'évoluer avec de très, très bons athlètes, très, très motivés, qui veulent avancer dans leur sport. Donc, c'est très motivant pour moi de travailler dans ce domaine-là. Patrick, comment entrevois-tu ton avenir comme coach? Est-ce que tu as des visées d'aller professionnel également en tant qu'entraîneur? Moi, je te dirais présentement, mon mandat personnel, Sébastien travaille beaucoup avec les joueurs professionnels, avec l'équipe féminine. Si on parle d'Alexandre Jacques, d'Éric Landry, il travaille beaucoup avec les clubs juniors. Moi, je te dirais présentement, je me suis comme beaucoup spécialisé à un plus bas âge. Donc, est-ce que je peux travailler avec des joueurs juniors majeurs? Tout ça, il n'y a aucun problème. Mais je travaille beaucoup avec les joueurs novices, Atom, Pee-Wee, Bam Tam, qui est
un peu notre mandat à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Que je me suis vraiment là, spécialisé de ce côté-là. Puis un peu comme Sébastien dit, ma passion, dans le fond, c'est de redonner aux jeunes. Si je suis capable de faire une différence, soit dans la vie du jeune ou dans le monde du hockey au Québec, bien, ça veut dire que j'aurais accompli ma mission là, à ce moment-là. Patrick, Sébastien, bonne chance dans votre deuxième carrière et bonne suite. Merci.